Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer les formules d'Euler et l'identité d'Euler grâce aux séries de Maclaurin. Dans la vidéo précédente j'avais expliqué ce qu'était la série de Maclaurin et donc on avait réussi à trouver que la fonction exponentielle x pouvait se trouver comme l'approximation de la somme de fonctions polynomiales, donc avec de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel. Et on va trouver un lien entre la fonction e de x, sinus x et cosinus x et pouvoir exprimer et retrouver les formules d'Euler e ix plus e moins ix sur 2 et la même chose pour la fonction sinus x. Alors un petit rappel en trigonométrie parce qu'on va en avoir besoin. Le sinus de 0 c'est égal à 0. Alors pourquoi je dis qu'on va en avoir besoin? Parce que avant d'utiliser la formule ici, on va juste voir qu'on peut trouver l'approximation de la fonction sinus x par la somme de polynômes ici, et c'est la même chose ici, ça c'est la formule un petit peu plus pratique. On va d'abord commencer par là, et puis après on pourra voir qu'on peut l'exprimer aussi sous cette forme. Donc je rappelle encore une fois, ici c'est une somme de polynômes qui va approximer la fonction sinus x, et ici une somme de polynômes qui va approximer la fonction cosinus x, et donc plus on aura de termes dans ce polynôme, donc quand la somme sera infinie, alors cette somme de polynômes sera égale à la fonction sinus x. Plus il y aura de polynômes, plus il y aura de termes, plus on se rapprochera de la fonction sinus x. Donc là je laisse ce qu'on avait trouvé pour la fonction exponentielle, c'était bien 1 plus x carré sur 2 factoriel, etc. On a la formule ici, on l'a là, c'est pareil, avec a égale à 0. Donc ça je vais le laisser parce qu'on va voir qu'il y aura bien une relation quand on aura fait le développement de somme de polynômes de sinus x et celui de cosinus x, on verra qu'il y a un lien. Donc on commence, donc ici sinus de 0 ça vaut 0. Donc on commence, sinus de 0 ça vaut 0. Donc ici on a f de a, donc f de a c'est f de 0, sinus de 0 ça vaut 0, plus f' de a sur 1 factoriel. Alors la dérivée de sinus x c'est cosinus x, donc on a cosinus de 0, 1 sur 1 factoriel 1 fois x puisque a vaut 0, donc on a plus x, donc sinus x dérivé de fois ça nous donne moins sinus x, donc moins sinus x, donc moins sinus de 0, ça nous donne 0 sur 2 factoriel 0, et on multiplie ça par x, ça nous donne 0. Donc je continue une dernière fois, puis après on s'aidera de la formule juste au-dessus que je vais montrer. Et donc ensuite on a f troisième de a sur 3 factoriel, donc f troisième ici, donc sinus x dérivé 3 fois ça nous donne moins cos x, donc moins cosinus de 0 ça fait moins 1, donc plus moins 1 sur 3 factoriel multiplié par x au cube, encore une fois parce que a vaut 0, donc x au cube. Donc là j'ai réarrangé, j'ai enlevé les 0, et donc on se retrouve avec x moins 1 sur 3 factoriel multiplié par x au cube, donc ce qui nous donne en réarrangeant bien, la somme donc de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de ceci, déjà on n'est pas à plus l'infini, alors on continue avec cette formule avec n égale 1, donc avec n égale 0 ça nous donne x, je vous laisse vérifier, donc avec n égale 1 ça nous donne bien x cube sur 3 factoriel, donc là ça fait, si n égale à 1 ça nous fait moins 1 sur 3 factoriel multiplié par 2 fois 1 3, 2 fois 1 2 plus 1 3, donc x cube, donc ça nous fera moins x cube sur 3 factoriel. Voilà, donc là j'ai continué avec n égale 2, donc on vérifie, moins 1 au carré 1, là ici ça nous fait 2 fois 2 4 et 1 5, donc on aura déjà x puissance 5 sur 2 fois 2 4 et 1 5 factoriel, etc. On continue, n égale 3, on trouve moins x puissance 7 sur 7 factoriel, plus x puissance 9 sur 9 factoriel, plus etc. Ça continue, mais là l'idée ça va être juste de repérer qu'on retrouve un petit peu de ceci dans e de x ici. On a le x cube sur 3, alors il y a un petit problème de signe ici, mais déjà on a x cube sur 3, on a le x5 sur 5 qui vient juste après, puisque là on avait 2, 3, 4, 5, le x7 on l'a aussi, il arrive après, mais pareil avec le signe qui change, et idem pour x puissance 9 sur 9 factoriel, on l'aura, on le voit pas là, mais on l'a dans le développement. Alors là je vais passer à cosinus x, je tiens juste à préciser que ceci c'est pas vrai, c'est pas sinus x qui est égal à x moins x cube
sur 3 factoriel, etc. c'est bien la somme, c'est tout simplement ça, sin x c'est égal à ça, mais là je l'ai écrit pour aller un peu plus vite parce qu'ensuite je vais marquer cosinus x, et du coup on va pouvoir voir très rapidement ce qui appartient à exponentielle de x. Donc pour cosinus x, si on applique directement la formule, donc là c'était pour voir l'idée sans utiliser directement la formule en utilisant cette méthode, donc la somme de polynômes, là c'est toujours une somme de polynômes, on utilise directement la formule, ça va aller un petit peu plus vite, donc on aura moins 1 puissance 0, donc 1 sur 0 factoriel multiplié par x puissance 0, donc par x, donc on va obtenir 1. Donc on obtiendra moins 1 puissance 0, 1 sur 2 fois 0 factoriel qui vaut 1, multiplié par x puissance 2 fois 0, donc 0, donc 1. Donc on obtiendra 1. Voilà, donc avec les différentes valeurs de n, donc n égale 0, 1, 2 et 3, on trouve donc ces résultats en utilisant la formule ici. Et donc maintenant, on obtient sinus x, donc c'est la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de ceci. Donc au début ça donne x moins x cube sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel, etc. Donc encore une fois je précise, sinus x n'est pas égal à ça, mais c'est bien la somme à l'infini de la formule qu'on vient de voir au-dessus. Cosinus x c'est pareil, c'est pas égal à ça, c'est la somme à l'infini de la formule qu'on vient de voir au-dessus. Et donc là maintenant, il s'agit de trouver un lien entre sinus et cosinus. Parce que, je le rappelle, on doit trouver ceci, la formule d'Euler, et ensuite l'identité d'Euler. Donc on va devoir trouver un lien entre l'exponentielle. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que dans les formules d'Euler, on a le i. Et d'ailleurs dans l'identité d'Euler, qu'on verra après, on a aussi le i, donc le nombre imaginaire. Et donc on sait que i carré vaut moins 1. Donc comme on retrouve ici des termes de sinus x et de cosinus x dans e de x, on trouve effectivement que le x de sinus x ici, le 1 de cosinus, le 3, le x cube sur 3 factoriel, on le retrouve dans la formule ici, le x carré sur 2 factoriel, on le retrouve ici. Alors avec le signe qui change, ça c'est pas grave, on va voir juste après que en calculant e ix, eh bien on va pouvoir factoriser avec la partie réelle d'un côté et la partie imaginaire de l'autre et trouver sinus et cosinus pour e de x. Plus précisément, on va pouvoir écrire e de x égale quelque chose fois cosinus x plus quelque chose fois sinus. Alors donc deux choses, la première c'est que j'écris e ix égale, et là je vais écrire la somme, donc encore une fois e ix n'est pas égal à ça, mais c'est bien égal à la somme, donc il faudrait l'écrire, mais c'est pour aller plus vite. Et une deuxième chose, c'est que le ix, on va le remplacer par le x ici. Donc on va faire 1 plus ix le tout au carré sur 2 factoriel plus ix le tout au cube sur 3 factoriel. Et donc alors déjà au début on trouve directement le 1, ça rien ne change. Et maintenant il faut déterminer ix au carré. Alors juste avant j'écris donc plus ix, j'ai oublié de le mettre. Voilà, donc le ix, on remplace x par ix. Et donc maintenant, ix au carré, on cherche à savoir combien ça fait. Alors ix au carré, on sait que i au carré vaut moins 1. Et ensuite le carré va se mettre sur le x. Et du coup maintenant, on va avoir i au carré multiplié par x au carré. Or, i au carré vaut moins 1, ça on le sait depuis longtemps. Donc on a moins x au carré. Donc comme ix au cube, c'est moins x au carré, donc ix au carré multiplié par ix au carré multiplié par ix, ça fait bien ix au cube, donc moins x au carré multiplié par ix, on trouve donc le x se distribue sur le x carré se distribue sur le x, ça nous fait x cube, donc moins x cube, multiplié par i, donc on a moins x cube. Et donc je l'ai réécrit ici, donc on avait moins x au carré sur 2 factoriel, pardon, moins ix au cube sur 3 factoriel, on a encore x à remplacer par ix puissance 4, et donc on remplaçait x par ix, donc ix puissance 4 c'est tout simplement ix au cube multiplié par ix, donc ix au cube c'est moins ix au cube, multiplié par ix, donc i carré vaut moins 1, mais moins 1 ça fait plus 1, donc ça nous fait plus que x au cube multiplié par x, et ça nous fait x puissance 4, ce qui nous fait donc plus x puissance 4 sur 4 factoriel. On va s'arrêter là maintenant, et on va pouvoir déjà déterminer et remarquer une petite chose. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, on a d'une part cosinus et sinus dans notre expression de e puissance ix.
on avait vu tout à l'heure qu'il y avait un problème de signe et que on retrouvait bien dans l'expression donc de e de x, donc la somme de polynômes qui permettent d'approximer e de x, on retrouvait cosinus et sinus mais avec des petits problèmes de signe. Et là maintenant, on va voir qu'on retrouve exactement sinus et cosinus dans l'expression de i de e puissance ix, avec donc notre cosinus x ici, donc on a 1, et le ix, c'est le sinus x ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'on a bien maintenant le cosinus et le sinus dedans, à la différence près que il semblerait que le sinus ait été multiplié par i. En effet, donc on retrouve le 1 du cosinus, le x du sinus, sauf qu'il a été multiplié par i. Maintenant, plus de problème de signe, puisqu'on a moins x carré sur 2 factoriel, c'est celui du cosinus, le moins x cube sur 3 factoriel du sinus x, encore à la différence près qu'on a rajouté un i, plus x puissance 4 sur 4 factoriel du cosinus x, et qu'est-ce qu'on observe? Bien, on a l'impression que e puissance ix, c'est égal à cosinus x plus i sinus x. Et donc maintenant, j'ai réécrit en factorisant l'expression de i de e puissance ix, et donc on trouve que ici, la partie entière de e puissance ix, c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x puissance 4 sur 4 factoriel. Donc là, en fait, j'ai juste factorisé, et on retrouve que c'est le cosinus 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x puissance 4 sur 4 factoriel plus i multiplié par le sinus x. Alors le sinus c'est x, on l'a là, moins x cube sur 3 factoriel, plus, alors j'ai vraiment écrit très peu de termes, mais c'est après ça se répète, on aurait trouvé plus x5 sur 5 factoriel et tout, etc. Et le tout est multiplié par i. Et donc on peut en déduire que e puissance ix c'est cosinus x plus i sinus x. Encore une fois, la partie réelle ce sera le cosinus x, la partie imaginaire ici ce sera sinus x. Donc le sinus x multiplié par i. On a bien cos x plus i sinus x. Et alors ça c'est très intéressant parce que si on remplace x par pi, on va pouvoir retrouver l'identité d'Euler. Voilà, donc j'ai réécrit l'identité d'Euler que vous connaissez peut-être. C'est e puissance i pi plus 1 égale à 0. Et alors si on remplace x par pi, comme je le disais précédemment, on aura e puissance i pi égale à cosinus de pi plus i sinus de pi. Et donc si on effectue ce calcul, vous trouvez que cosinus de pi, ça vaut moins 1. Alors il faut mettre votre calculatrice en radian. Et vous trouvez que sinus pi vaut 0. Donc i sinus 0, ça fait 0 parce que sinus 0, 0. Donc i fois 0, 0. Donc vous avez plus que e i pi égale à moins 1. Et on trouve rapidement que e i pi plus 1 est égal à 0. Et enfin maintenant on va pouvoir démontrer les formules d'Euler parce que comme on a trouvé que e puissance ix c'était cosinus x plus i sinus x, on déduit aussi que e puissance moins ix c'est cosinus x moins i sinus x. Et donc les formules je les rappelle juste ici. Donc on a cosinus x c'est e ix plus e moins ix sur 2 et sinus x c'est e ix moins e moins ix sur 2i. Et on va pouvoir trouver ça en résolvant par combinaison linéaire cette sorte de système. Donc en résolvant par combinaison linéaire, on trouve que 1 moins 2, ça vaut donc e ix moins e moins ix. Ensuite les cosinus s'annulent, c'était le but, c'était pour se retrouver plus qu'avec du sinus. Donc on a 1 moins, donc i sinus x moins i sinus x, donc plus i sinus x, ça nous fait 2i sinus x égale à e puissance ix moins e puissance moins ix. Et on n'a plus qu'à diviser par 2i, et du coup on trouve bien que sinus x, c'est bien e ix moins e moins ix sur 2i. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Et donc maintenant, si on fait 1 plus 2, la ligne 1 plus 2, on trouve que e ix plus e moins ix, ce que j'ai mis ici, est égal à 2 cosinus x, parce que là les i sinus x s'en vont. Et du coup, on n'a plus qu'à diviser par 2, et on trouve que cosinus x c'est bien e ix plus e moins ix sur 2. Et donc maintenant, en fait, avec toute cette démarche, le but de la vidéo c'était de comprendre des formules un petit peu abstraites. On se demande d'où vient le i, d'où vient le 2i ici, pourquoi il n'est pas là ici. Et donc, grâce aux séries de Maclaurin, on a pu trouver e de ix
qui encore une fois c'est une somme de polynômes et qui, si la somme est infinie, est parfaitement égale à EIX par exemple ici. Et on a fait la même chose pour l'identité d'Euler, donc ça s'appelle l'identité d'Euler. Une fois qu'on a trouvé que EIX c'était cos x plus I sinus x, donc, ce qui à la base peut paraître totalement abstrait, eh bien on en déduit en remplaçant x par pi que EIpi plus 1 égale à 0 et on trouve les formules d'Euler.